Bonsoir, monsieur le ministre d'État. Bonsoir. C'est le 4e recensement. Le premier, c'était en 1975. La population était estimée à 6 700 000. Vous allez voir les statistiques sur le plateau. Le deuxième, en 1988, plus de 10 millions. Et enfin, en 1998, la population de Côte d'Ivoire était estimée à plus de 15 millions d'habitants. Le 4e recensement devait normalement avoir lieu en 2008. Alors, c'est ça. Qu'est-ce qui a bloqué? Qu'est-ce qui a bloqué? Il n'y a que des préparatifs de ce recensement de 2008. Le 4e du genre ont démarré en 2006. Mais entre 2006 et 2011, il y a eu environ 120 millions de dépensés par l'État. Notre partenaire l'UNFPA a donné du matériel, notamment des véhicules. Mais les choses ne sont pas allées plus loin que ça. Certainement qu'il y avait d'autres priorités au niveau de l'État et nous sommes donc arrivés avec face à nous la nécessité absolue d'organiser ce recensement parce que c'est un recensement décennal. Lorsque de 2008, nous nous retrouvons à 2014, donc 6 ans après, nous sommes obligés de faire le recensement parce que les chiffres sont dépassés. C'était précisément 16 millions et demi à peu près en 98. Nous sommes aujourd'hui en train de faire des estimations. En 2009 millions, déjà, millions. La population avait été estimée à près de 21 millions quand même si ce n'était pas officiel. Mais, Une estimation sur la base de laquelle nous avons élaboré le plan national de développement et tous les investissements, le secteur privé, tous ceux qui viennent sont obligés de s'appuyer sur ces chiffres. Donc la demande est forte de nos partenaires du secteur privé, mais l'attente aussi au niveau du gouvernement, parce que nous attendons finalement ce RGPH pour évaluer le PND, nous l'attendons pour effectuer le recensement agricole, nous l'attendons pour élaborer le prochain PND, nous l'attendons aussi à la demande de l'opposition. C'est vrai que le chef de l'État, le président, a dit en quelques mots les enjeux de ce recensement, mais il est bon de vous demander, en d'autres termes, pourquoi un État doit-il avoir une idée précise du nombre d'habitants et du nombre d'habitats? Un État doit avoir des chiffres actualisés parce que l'État a un devoir vis-à-vis de ses citoyens. Quand les politiques demandent donc à gérer un État, c'est pour servir l'ensemble. Et servir l'ensemble dans l'équité, évidemment, ça signifie que nous avons des chiffres qui nous permettent de donner à chacun ce qu'il mérite, à chaque village, à chaque région, ce qui lui revient en fonction de la taille démographique, en fonction de la composition. S'ils n'ont pas des chiffres précis et n'ont pas les caractéristiques de notre population, nous ne pouvons pas planifier. Nous sommes obligés de naviguer à vue. C'est ce que nous avons essayé de faire en faisant des estimations, des extrapolations. Mais nous devons sortir de cela et nous sommes maintenant dans une période de normalité. Il y a bien de questions de développement et d'évaluation qui attendent donc ce recensement général de la population de l'habitat qui est donc appelé des vœux de chacun de nos partenaires. Mais il faut dire qu'il y a l'opposition, par exemple, le FPI, qui a demandé au gouvernement le report du recensement. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une partie des Ivoiriens qui ne se sentent pas concernés, si on veut le dire. Alors nous avons donc lu la déclaration du FPI, qui est une reprise d'une déclaration plus ancienne. Mais je voudrais rappeler que depuis le conclave de Bassam, que nous avons eu en 2012, conclave auquel le FPI a pris part, il y a eu donc la demande formulée par l'opposition de faire le recensement général de la population et de l'habitat. Puis nous avons eu un atelier avec l'opposition à Abidjan. Cela s'est confirmé et à l'occasion des échanges que nous avons eus avec le FPI, c'est revenu parce que justement on a dénoncé le découpage administratif et il a été dit que le découpage doit se faire sur la base des chiffres. Et il a été demandé que le découpage soit repris avant les prochaines élections. Nous avons fait la promesse de procéder donc au recensement général de la population et de l'habitat avant la révision de la liste électorale et avant le découpage, qui sont deux opérations conduites par la Commission électorale indépendante. Donc la révision de la liste et le découpage et le RGPH sont totalement différents et je voudrais qu'ici, chacun comprenne que ce que nous recherchons, c'est donner les moyens à l'État
aux partenaires, mais à tout le secteur privé qui attend aussi les chiffres qui vont sortir du RGPH, de leur donner donc les moyens de mieux planifier, de mieux programmer, de nous assurer donc la croissance inclusive et la distribution des produits de nos efforts communs se fait sur la base donc de chiffres fiables, incontestables. C'est ce que nous allons faire maintenant. Nous le faisons avec du retard, mais l'État est déterminé à le faire et nous invitons l'ensemble des acteurs nationaux, y compris les politiques, à nous accompagner pour la normalisation, mais aussi pour la modernisation de la Côte d'Ivoire. Et cette opération coûte ça coûte bien entendu 12 milliards. Nous avons eu des appuis des partenaires, notamment le CDD avec les Français, l'UNFPA, le Brésil qui nous a offert les smartphones. Et je voudrais ici les remercier et dire que l'État mettra tout en œuvre pour que cette opération se déroule dans l'équité totale. Chacun sera pris en compte, même quand vous êtes absent. Dans votre ménage, vous êtes pris en compte et il s'agit des Ivoiriens et des non-Ivoiriens parce que c'est tous ici que nous devons servir. D'accord. Merci, Monsieur le ministre. À moins qu'il y ait une information aussi importante que vous aimeriez partager avec l'ensemble des Ivoiriens. Non, rien de spécial, sauf à dire que lorsque quelqu'un est dans le ménage, il doit pouvoir répondre aux questions des agents. Il faut leur ouvrir la porte et répondre à la place de ceux qui sont absents. Donc, c'est la personne qui est en exil. Par exemple, peut être prise en compte au niveau de sa famille. Évidemment, nous avons aujourd'hui moins de 60 000 personnes en exil et nous sommes en train de parler de recenser plus de 24 millions de personnes. Vous comprenez que l'État doit avancer et se donner les moyens de mieux servir ses citoyens. Alors, après le chef de l'État et son épouse, l'équipe de recensement s'est rendue à votre domicile. Si la réalisation nous permet de regarder, avec aussi des images de la grande chancelière de l'Ordre national, Dari Diabaté, certainement dans nos prochaines éditions. On a parlé du lancement officiel de ce recensement. Tout à fait. Et puis qu'il n'y a eu que le chef de l'État. Est-ce que, à quand ils seront effectivement alors justement, sur place bonne question. Oui. Là, nous avons démarré donc l'opération de recensement aujourd'hui. Ça se fait avec des agents que nous déployons progressivement sur le terrain, puisqu'ils doivent aller avec du matériel, ce qui fait que les arrivées selon la zone va se faire progressivement. Mais en tout état de cause, nous ferons en sorte que dans les 72 heures à venir, que toutes les zones soient couvertes et que chacun puisse avoir en tout cas à sa porte demain, après-demain ou dans une semaine un agent recenseur. Ça durera un mois jusqu'au 16 avril prochain. Jusqu'au 16, l'opération bouclée. D'opération bouclée jusqu'au 16 avril avec des résultats préliminaires dès le mois de juin. C'est ça justement la spécificité de ces recensements et la possibilité dès décembre prochain de disposer des résultats définitifs. Merci, Monsieur le ministre d'État. Merci beaucoup.